De petits écarts conscients, échanger le téléphone pour un carnet au réveil, respirer profondément avant de répondre à un email, marcher 5 minutes en silence avant le café, peuvent paraître insignifiants, mais ont le pouvoir de briser le cycle. Ce sont des graines de transformation plantées dans la terre invisible de la routine. Car pendant que vous dormez, vos habitudes sont éveillées, réorganisant le script de votre vie. Vous avez le choix de les programmer avec intention ou de vous laisser programmer par elles. L'avenir ne commence pas un jour. Il commence maintenant, dans la façon dont vous vivez chaque instant imperceptible. Imaginez vos habitudes comme des graines enterrées dans un jardin qui continue de fleurir, même lorsque vous ne regardez pas. Certaines germent en fleurs parfumées, la pratique quotidienne de la gratitude, l'heure fixe de lecture, le rituel de prière qui apaise l'esprit. D'autres germent en mauvaises herbes, défilements infinis, conversations toxiques, aliments ultra transformés qui volent de l'énergie. Si le terrain est laissé au hasard, les mauvaises herbes s'étendent avec une rapidité incroyable, et vous vous réveillez des mois plus tard en essayant de comprendre pourquoi votre santé a chuté. Vos idées se sont évaporées, vos relations se sont flétries. Le destin ne s'écarte pas de ce que vous cultivez. Il germe directement de cette terre. Les neurosciences montrent que les synapses renforcées deviennent des autoroutes à l'intérieur du cerveau. Chaque répétition revêt le circuit de myéline, augmentant la vitesse du signal électrique et rendant difficile l'abandon de ce parcours. C'est pourquoi les vieilles habitudes semblent avoir une vie propre. Elles disposent d'une infrastructure robuste, tandis que les nouvelles luttent encore pour de l'espace, comme des sentiers de terre rivalisant avec des avenues éclairées. Ajoutez-y le système de récompense qui libère de la dopamine chaque fois que nous accomplissons quelque chose d'agréable, même insignifiant, et nous avons la recette parfaite pour rester figés dans de vieux schémas. Comprendre ce mécanisme ne sert pas d'excuse, mais de carte. Si les habitudes se construisent biologiquement, elles peuvent aussi être reconstruites. Considérez 2 collègues qui sortent de l'université avec des emplois similaires. Le premier décide de lire 20 pages d'un livre pertinent chaque nuit avant de dormir. Le second préfère des épisodes aléatoires de séries accompagnés de collations. La première année, la différence semble minime. Quelques articles supplémentaires dans la conversation, un peu plus de sommeil perdu à cause de la série. Après 3 ans, le lecteur a accumulé environ 70 livres, source de répertoire, de vocabulaire et de créativité. Le spectateur a accumulé des centaines d'heures de divertissement, mais peu de nouveaux concepts. Dans 10 ans, peut-être que le premier est devenu une référence dans l'entreprise, a écrit des articles, peut-être même lancé une entreprise. Le second, toujours compétent, se sent stagnant et ne comprend pas pourquoi il a eu moins de chance. La question n'a jamais été la chance. Ce sont les habitudes. Changer ce jeu nécessite d'abord de prendre conscience du fait qu'il existe. Il faut examiner sa propre vie comme un ingénieur inspectant un pont. Où y a-t-il des points de tension? Y a-t-il des fissures dans les piliers? Quels comportements soutiennent votre objectif et lesquels érodent vos fondations? Cet examen ne permet pas d'auto-illusion. Ensuite, choisissez une habitude levier, celle à fort impact, qui, une fois ajustée, entraîne les autres dans son sillage. Cela pourrait être dormir plus tôt, marcher 30 minutes, remplacer le téléphone par un livre sur la table de nuit. Ensuite, construisez des déclencheurs visuels et environnementaux. Placez le livre sur l'oreiller, laissez les vêtements de sport à vue, silence des notifications après 22 heures, réduisez la friction du bonne habitude et augmentez celle du mauvais. La technique est simple, mais puissante. Un autre pas crucial est de redéfinir votre récit interne. Vous ne tentez pas de lire davantage, vous êtes un lecteur. Vous ne forcez pas l'activité physique, vous êtes quelqu'un qui prend soin de son corps. Cette différence subtile repositionne l'habitude dans le domaine de l'identité, créant une cohérence psychologique. Le cerveau lutte pour maintenir la cohérence entre qui vous croyez être et ce que vous faites. Ainsi, agir comme la personne que vous souhaitez être réduit le frottement du changement. Enfin,
Pratiquez le repos intentionnel. Les habitudes ne sont pas seulement des actions, mais aussi des intervalles où rien ne semble se passer. La façon dont vous vous allongez, les pensées que vous passez en revue avant de vous endormir, l'hygiène du sommeil, tout cela consolide l'apprentissage de la journée et détermine l'état d'esprit du lendemain. Dormir dans une chambre sombre, aérée, loin des écrans, indique au corps qu'il est temps de réparer les tissus, de réguler les hormones, de tailler les synapses inutiles. Vous vous réveillez non seulement avec de l'énergie, mais avec un esprit littéralement et figurativement taillé pour se concentrer sur l'essentiel. Alors, voici la question qui reste en écho. Quelle histoire vos habitudes écrivent-elles en votre absence ? Vous pouvez continuer à croire que demain sera un chapitre extraordinaire écrit par une force de volonté pure. Ou vous pouvez accepter que l'extraordinaire est fait de l'ordinaire, bien exécuté, que la discipline d'aujourd'hui est le miracle de demain, que aucun sermon motivationnel ne remplace la répétition constante. Si vos habitudes sont le pinceau, vos jours sont la toile, et l'œuvre finale apparaîtra que vous l'ayez planifiée ou non. Ainsi, lorsque vous fermerez les yeux cette nuit, faites de l'acte de dormir un pacte conscient. Réfléchissez à ce que vous avez semé. Remerciez pour ce qui a fleuri, engagez-vous dans ce qui doit être taillé. Réveillez-vous avec la clarté de celui qui a choisi le scénario de sa propre vie et refuse de rester figurant dans une histoire écrite par des impulsions automatiques. Parce qu'en fin de compte, l'avenir ne se produit pas là-bas, dans un horizon nébuleux. Il est en train d'être tissé maintenant, ligne par ligne, pendant que vous lisez ces mots. Vous déciderez si ce métier produira un manteau qui réchauffe ou un filet qui emprisonne. Vos habitudes continueront à travailler. La question est, pour qui ? Alors que vous vous retirez dans le silence de la nuit, croyant que la journée de travail est terminée, quelque chose continue de travailler sans relâche, en coulisses. Vos habitudes. Elles ne demandent pas de congé, ne se plaignent pas d'heures supplémentaires et ne cherchent pas de reconnaissance. Elles opèrent simplement en filtrant les stimuli, en renforçant les croyances, en structurant des réponses automatiques. Sans que vous ne vous en rendiez compte, elles façonnent, jour après jour, le contour de votre demain. Il est tentant d'imaginer que l'avenir se décide lors de grands événements, dans des épiphanies lumineuses ou dans la rare combinaison de hasard et de génie. Mais ce romantisme ne résiste pas à un examen honnête de la réalité. Ce qui élève ou fait tomber le château de votre vie, ce sont les petits gestes répétés, les choix minutieux cachés dans le tissu de la routine, les décisions apparemment insignifiantes que nous exécutons presque endormis. Ce sont elles qui définissent si vous construisez ou sabotagez vos propres rêves, même sans vous en apercevoir. Observez la première minute de votre journée. Le son de l'alarme se mêle à l'impulsion d'étendre la main vers votre téléphone. Combien de notifications consommez-vous avant même de ressentir votre propre respiration? Le cerveau, encore à la frontière nébuleuse entre le sommeil et l'éveil, reçoit un bain de dopamine bon marché qui dicte le ton des heures suivantes. Peut-être naviguerez-vous jusqu'à la cuisine, essayant de vous réveiller avec de la caféine et des informations chaotiques. Peut-être ouvrirez-vous déjà l'email, inaugurant un cycle d'anxiété qu'aucun ne vous a payé pour vivre. Malgré tout, nous avons tendance à appeler cela une routine normale. Pourtant, normal ne signifie pas inoffensif. Chaque micro-action enregistre des préférences, renforce des circuits neuronaux, établit des schémas qui se répéteront demain et après-demain, sans demander la permission à votre version consciente. Ce pilote automatique est puissant parce qu'il travaille à la périphérie de votre attention. Il décide quand vous ouvrez le réfrigérateur juste pour regarder, même sans avoir faim. Quand vous dites oui à une invitation qui va à l'encontre de vos objectifs, quand vous faites défiler votre fil d'actualité pendant 15 minutes de plus, en jurant que ce ne sera que 2. Le cerveau adore les raccourcis. Ils sont efficaces, économisent de l'énergie. Cependant, cette même capacité à économiser des efforts en fait un otage des chemins déjà parcourus. Ce qui se répète avec constance finit par devenir une croyance profonde. Je suis comme ça.
Je ne fonctionne pas le matin. Je déteste lire. Ainsi, l'habitude acquiert le statut d'identité, rendant toute tentative de réforme personnelle difficile. La clé réside donc dans la vigilance des détails.